Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du 8e roi. Nous venons de fêter la Passion et la résurrection du Christ, puisque nous sommes aujourd'hui le lundi de Pâques. La résurrection est appelée par l'Église catholique le 8e jour. Voici ce que dit mon missel, Feder de 1962. Après les 7 jours douloureux de la Semaine Sainte, voici le 8e jour, le jour joyeux de Pâques. Or, ce missel rappelait aussi que la nuit où le Seigneur ressuscita des morts marqua le sommet de l'histoire religieuse de l'humanité, cette nuit de Pâques où le Christ passa de la mort à la vie des ténèbres, à la lumière, demeure le sommet de l'année liturgique. Ce texte que je viens de vous lire, c'est Louis d'Alencourt qui l'a écrit dans Le Grand Réveil. Mais j'ai fait il y a peu de temps plutôt une vidéo qui expliquait que je pensais que Bergoglio était l'Antichrist. Bien, le texte de Louis d'Alencourt rejoint à peu près mon discours. À vous d'en juger, à vous de réfléchir là-dessus et de le lire dans son site. Voilà, je lis la suite. Ainsi donc, si le 8e jour, celui de la résurrection du Christ, constitue le sommet de la vie chrétienne de l'histoire du monde, alors le 8e roi de la bête constitue aussi le sommet de l'édifice construit par l'ennemi numéro 1 de Dieu et de ses enfants, dont la manifestation concrète sur terre est appelée l'Antéchrist par les exégètes. En effet, tous les auteurs se basent sur la bête de la mère de l'Apocalypse pour définir l'Antichrist. Or, cette bête est constituée de 7 têtes, puis d'une 8e, qui récapitule l'ensemble. Comme d'habitude, le démon singe Dieu, puisque le 8 est le sommet de la chrétienté. Ce n'est pas un hasard si le nom de Jésus correspond en grec au nombre 888. Alors le 8 de la bête est aussi le sommet de sa période et de son pouvoir. Et la 8e tête, ou le 8e roi, c'est le pape François Bergoglio. Donc nous sommes arrivés au bout, au sommet. Sans rentrer dans les détails, ce qui serait trop long, nous allons rapidement voir d'une part en quoi consiste l'Antichrist et d'autre part si la période que nous vivons peut effectivement être considérée comme le sommet de son pouvoir. L'Antichrist, c'est quoi? C'est qui? Définir l'Antichrist n'est pas très facile. Prenons Nietzsche, par exemple. Dans son livre L'Antichrist, que dit-il? L'Antichrist peut se traduire aussi Antichrist ou antichrétien. Ben oui, tout est dit. L'Antichrist, c'est d'abord et avant tout un système, une doctrine des hommes, voire un homme, le chef, fondamentalement et foncièrement antichrétien. Et si on est antichrétien, on est un ennemi de Dieu puisque Jésus-Christ est Dieu. Nietzsche ne s'en cache pas, et tous les antichrétiens non plus. Et qu'est-ce qui distingue ce système antichrétien des autres? De ceux qui l'ont précédé? Car il y a toujours eu des ennemis du Christ et de son peuple. C'est d'une part son universalité. Cette fois-ci, il est mondial. Et d'autre part par son apparent succès, mis à part les 2 témoins. Il est vainqueur quasi partout. Voilà pourquoi celui-là est appelé l'Antéchrist. Et comment est-il vainqueur sur les chrétiens, c'est-à-dire sur le peuple de Dieu? Saint Paul nous le dit, en les menant à l'apostasie, c'est-à-dire à rejeter les fondamentaux de la propre doctrine pour se tourner vers des fables, doctrine que, je le rappelle, n'est pas d'origine humaine, mais divine, puisqu'elle est issue de la révélation, c'est-à-dire de la parole de Dieu qui s'est exprimée
notamment par Jésus-Christ en personne, prenant la nature humaine pour nous enseigner et nous sauver du péché par son sacrifice, mais aussi par l'institution des sacrements. Voilà pourquoi les exégètes nous répètent en boucle, s'appuyant sur les Écritures saintes, que les deux signes de la fin du monde sont l'évangélisation complète du globe et ensuite l'apostasie du peuple de Dieu. Or, l'évangélisation du globe a été achevée sous Pie XI au XXe siècle. Quant à l'apostasie du peuple de Dieu, elle est le fruit évident du Concile Vatican II pour les catholiques, sachant que les protestants et assimilés se sont eux-mêmes exclus du peuple de Dieu, donc ils ne comptent pas. Et que les orthodoxes sont environ au même point que les catholiques conciliaires sur les déformations doctrinales de fond, même si ce n'est pas toujours les mêmes. Revenons à l'Antéchrist. Toutes les descriptions de l'Antichrist s'appuient principalement sur celle de la bête de la mer au chapitre 13 et 17 de l'Apocalypse. Beaucoup, si ce n'est pas la plupart, insistent sur le fait que ce sera un homme. Pourtant, on a tout compris, cette bête était une allégorie, puisqu'elle a 7 têtes et 10 cornes. Et qu'est-il dit des 7 têtes, dont les 7 montagnes sur lesquelles la femme, la grande prostituée, est assise? Et que ce sont aussi 7 rois. Le texte ajoute, Apocalypse 17, 11, que la bête qui était et n'est plus est elle-même la 8e tête, et elle vient des 7 et elle va périr. Soyons logiques, on ne peut pas dire que l'Antichrist sera un seul homme quand dans le même texte on nous dit qu'il y aura 7 rois, et éventuellement un 8e qui récapitule l'ensemble. Je dis éventuellement car le texte ne dit pas explicitement que le 8e est un roi, mais puisqu'il s'agit d'une 8e tête et que les 7 premières têtes sont aussi des rois, tous les auteurs en ont conclu que la 8e tête pouvait être aussi un 8e roi. Et ces rois sont successifs, nous dit le verset 10. Par conséquent, on ne peut pas puiser dans la description de la bête de la mer pour définir l'Antichrist et dire en même temps qu'il s'agit d'un seul homme, puisque par définition, il y en a au moins 7 et probablement 8. De plus, les auteurs attribuent à cet homme, l'Antichrist, toutes les caractéristiques de la bête, et notamment son pouvoir universel, donc mondial et absolu, presque divin puisqu'il se fait adorer. Mais ces caractéristiques ne s'appliquent pas seulement à un des rois, mais à tous. Donc l'Antichrist, s'il n'est qu'une personne, ne pourrait être que l'un des rois, mais pas tous en même temps. Cela veut dire que l'Antichrist ne peut pas être seulement un homme, car il faut tenir compte de l'ensemble, et l'ensemble que sont attribués l'universalité, le pouvoir et la victoire. Voilà pourquoi de nombreux exégètes voient dans la 8e tête et le 8e roi, qui sera lui-même l'Antichrist, parce qu'il est le dernier des rois et qu'il récapitule tout en lui-même. Et donc il bénéficie du travail, de la situation et des résultats obtenus par ses prédécesseurs. Je rejoins moi-même cette position en ajoutant cette donnée fondamentale. Oui, on peut parler d'un antichrist personne à la fin du cycle. C'est le 8e et dernier roi. Mais l'antichrist en tant que tel, c'est qu'il a construit par l'ensemble des rois, 7 plus 1. Et donc il faut parler avant tout d'un système basé sur les doctrines et des idéologies antichrétiennes avec de nombreux hommes à son service, le tout faisant et façonnant un type d'homme, l'être humain insipide, paumé, coupé de Dieu et vidé de toute vie intérieure, nous le côtoyons aujourd'hui. Et ce système se construit sur la durée. Les 7 rois plus 1, durée donnée allégoriquement en 42 mois, qui est évidemment un chiffre codé, mais il faut trouver une durée réelle. Mais attention, les 42 mois s'appliquent à l'ensemble et non au 8e roi seul. Donc, il est inadapté d'attribuer à l'antichrist personne, quel qu'il soit, une durée de vie au pouvoir des 42 mois.
continue donc le texte de Louis d'Alencourt, que vous pourrez lire en intégrité sur son blog. Voilà. L'Antichrist système, la judéo-maçonnerie et l'idéologie humaniste. Donc l'Antichrist, ce sont des ennemis déclarés de Dieu constitués en un groupe suffisamment puissant pour, d'une part, obtenir la puissance mondiale et d'autre part, réussir à vaincre le christianisme. Ce groupe, dans l'histoire du monde, il n'y en a qu'un, la judéo-maçonnerie et ses alliés, s'appuyant sur des idéologies dominantes des droits de l'homme. Donc l'objet est de diviser l'homme et de lui faire prendre la place de Dieu. Or, ce groupe, sur la durée, a bien réussi à prendre une envergure mondiale, à pénétrer et noyauter les cercles de pouvoir de tous les pays, à imposer l'idéologie de l'humanisme et des droits de l'homme à l'ensemble de la planète, à toutes les nations, tous les peuples, via des structures internationales et les relais nationaux. Cette puissance mondiale et cette impressionnante idée de vue est exprimée dans l'Apocalypse par l'expression « nul ne pourra acheter ni vendre ». C'est-à-dire qu'il ne peut échapper à cette idéologie où que ce soit. Cette déification de l'homme par la science et la technologie, qui révèle une incroyable et illusoire vanité, conduit l'homme à s'adorer lui-même, c'est la signification de 666, le 6 étant le chiffre de l'homme qui est triplé donc trinitaire, entre dans sa plénitude celle de l'homme Dieu. Les 7 rois, ce sont les 7 papes. Et n'oublions pas que Dieu s'intéresse d'abord à son peuple. La Bible n'est pas quasiment que l'histoire du peuple de Dieu. Or, depuis Jésus-Christ, le peuple de Dieu, ce sont tous les hommes qui croient en lui, les baptisés, ce peuple qui est désormais universel, c'est-à-dire catholique. C'est pourquoi il est facile d'identifier les 7 rois. D'abord parce que la grande prostituée est associée à la bête. Or, l'Église est comparée dans l'Écriture à une femme. Elle est l'épouse mystique du Christ. L'Écriture compare l'apostasie à l'adultère, d'où le nom de prostituée attribué à la femme infidèle, parce que cette infidélité, qui ne lui retire pas pour autant le statut d'épouse, mais l'indigne, l'amène à trahir son époux et maître en allant s'associer à d'autres qui ne sont pas de sa maison. Or, l'Église catholique, issue du Concile, par ses rapprochements intéressants et ses indécentes allégeances avec les protestants, les musulmans ou les juifs et le monde matérialiste, d'une façon générale, trahit objectivement et visiblement son divin époux. Ensuite, parce que le texte nous dit que les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. La femme, on vient de la voir, c'est l'Église issue du Concile. Quant aux 7 montagnes, pas difficile de faire le lien avec Rome, la ville aux 7 collines. Donc tout se tient, les 7 rois, et bien sûr, 7 plus 1 sont les 7 papes. Cette thèse est largement partagée par de nombreux exégètes. Voilà pourquoi beaucoup voient dans l'Antichrist un pape. Et ils ont raison, c'est le dernier de la liste. Là encore, l'histoire nous permet d'établir facilement le lien. Le pape redeviendra un souverain, donc un roi, au sens propre, par les accords de Latran le 11 février 1929. Et depuis Latran, il y a bien 7 papes qui se succèdent jusqu'au 8e Bergoglio. Bien sûr, les 2 premiers papes, Pie XI et Pie XII, ne sont pas eux-mêmes complices de la bête, mais il faut voir l'Antichrist comme un tout, la période étant déjà favorablement à l'insertion des taupes et des traites à l'intérieur du Vatican, tandis que la mentalité matérialiste globale faisait son travail de fond dans les esprits et préparant insensiblement l'ouverture au monde qui fera au concile une fois mûr. L'annonce de la démission de Benoît XVI, 7e roi de la liste le 11 février 2013, soit 84 ans jour pour jour après les accords de Latran, est à la fois un aveu et un indicateur précieux parce qu'il indique que le temps des 7 rois est terminé et que le 8e va apparaître, ce qui est bien sûr l'objet de la démission. Il y a une rupture entre le 7e et le 8e. Les révélations de la Vierge à la Salette viennent confirmer ces déductions.
Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antichrist. Est limpide. Rome sombre dans l'apostasie depuis le Concile, grâce à l'adoption de l'Antichrist système au sein de sa structure. L'idéologie des droits de l'homme et du matérialisme, et aura même son trône de pierre, les 7 rois de la bête jusqu'au 8e, l'Antichrist personne. Cette phrase est donc rigoureusement exacte. Et pour ceux qui ne sont pas convaincus, il dit qu'il naîtra d'une religieuse hébraïque, d'une fausse vierge et d'un évêque. En effet, l'union de l'évêque de Rome et de sa judéo-maçonnerie très douée pour jouer à la fausse vierge, tout en étant infiltrée par le judaïsme, donnera le pontificat de Jean XXIII et bien sûr le concile Vatican II. Convoqué par ce même Jean XXIII, la Vierge de la Salette ajoute que cet enfant sera le diable incarné, qu'il aura des dents, qu'il vomira des blasphèmes, fera des prodiges et ne se nourra que d'impureté. Mais les modifications doctrinales et liturgiques surtout du Concile sont d'incroyables blasphèmes. Cette façon d'imposer les réformes fut tyrannique et agressive, ce que sont les symboles des dents du bébé. Réunir aussi imposer l'Église universelle aussi facilement tient du prodige et en fait, qu'est-ce que suivra de près du Concile ? Mai 68. La révolution sexuelle qui ouvrira le monde à l'impureté généralisée. Nous sommes bien entrés alors dans le système antichristique et lui-même celui du démon incarné. Nous avons d'ailleurs la preuve parce qu'il fait 666 mois pile entre l'élection de Jean XXIII en 1958 et sa canonisation en 2014, ce qui veut dire que pour le bon Dieu, la bête est véritablement vainqueur quand elle parvient à faire tomber l'Église. Et c'est à ce moment-là que l'Antichrist entre dans sa phase maîtresse, et tout s'accélère, c'est facilement observable, puisque si l'Église tombe, la chrétienté tombe, le monde entier avec elle, c'est comme des dominos. Tomber ici, c'est tomber dans le péché. Un dernier mot. Le seul domaine préservé, c'est la tradition catholique, qui s'est regroupée initialement derrière Monseigneur Lefebvre. C'est le mouvement au sens large qui correspond aux 2 témoins de l'Apocalypse, parce que le nulle part qu'a consacré, constitué le clergé, est de fidèles. Qu'il maintient et conserve la saine doctrine, la sainte liturgie, et qui s'oppose aussi à la civilisation luciférienne, qui se construit parallèlement avec la complicité de l'Église conciliaire. L'opposition n'est pas que religieuse, c'est aussi une guerre dans le domaine de la morale et des mœurs.